Ce petit piège peut te faire perdre des points bêtement le jour du TOEIC. The report contains valuable information informed about the market trends. Alors là, la phrase, elle veut dire que le rapport contient des informations à haute valeur concernant les tendances de marché. Donc là, pour savoir quelle proposition on choisit, on va déjà essayer de décomposer un peu la phrase. On a the report, c'est le sujet, ok. Donc troisième personne du singulier, contains, contient. Donc faites gaffe, hein, il y a un S parce qu'à la troisième personne du singulier au présent, il y a un S. Donc le rapport contient quoi? Des informations à haute valeur. Donc là, forcément, ce qu'on cherche, c'est un nom. Et les deux seuls noms qu'on a ici, c'est information et information. Alors avec un S ou sans S. Inform, c'est un verbe, ok, donc ça va pas. Et informed, c'est un participe passé qui peut aussi faire forme d'adjectif de temps en temps, ok. Mais ici, on cherche pas un adjectif parce que l'adjectif, il est déjà dans valuable. Valuable, c'est déjà l'adjectif qui va qualifier le nom information, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on choisit? Information avec un S ou information sans S? Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. En fait, il faut s'être beaucoup entraîné ou l'avoir beaucoup vu. En fait, il faut savoir que information, c'est un nom qui est indénombrable, ok? C'est quelque chose qu'on ne peut pas compter. Tu vois, par exemple, le nom chien, c'est dénombrable. Tu vois, on peut compter un chien, deux chiens, trois chiens. Il y a trois chiens dans le parc, il y a trois chats dans le parc. Des informations, c'est pas trop, on peut pas trop le faire. Oui, on peut compter une, deux, trois informations, quelque chose comme ça, mais ça se dit beaucoup moins, en fait. Donc, en fait, il faut savoir que information, c'est indénombrable. Donc, quand c'est indénombrable, on met pas de S derrière parce qu'on peut pas le compter, donc il peut pas y en avoir plusieurs. Donc, voyons si c'était bien ça, la bonne réponse, et c'était bien ça. Donc voilà, selon moi, le piège, il est un peu entre le S et sans le S. Il faut savoir que c'est indénombrable. De toute manière, les indénombrables, c'est souvent un peu compliqué parce que vous allez me dire, oui, mais moi, je peux compter une, deux, trois informations. Oui, mais en général, information, c'est indénombrable. Ça, en fait, il n'y a pas de magie pour le savoir. Il faut s'être beaucoup entraîné, avoir entendu beaucoup d'anglais. Vraiment, il n'y a pas de recette magique. C'est vraiment l'entraînement qui va créer ces automatismes-là. Vraiment, les indénombrables, des gens le trouvent simple. Moi, je trouve que c'est pas si simple que ça parce que, comme dit, c'est vraiment de l'entraînement. Donc voilà, si jamais tu veux t'entraîner, n'hésite pas à aller sur la plateforme qu'on utilise. Là, c'est nous qui l'avons faite. Donc c'est une plateforme dédiée à l'entraînement pour le TOEIC. Pour y accéder, tu peux aller sur www.top-students.com, donc sur Internet, ou sur Google, tu tapes Top Students TOEIC, tu verras, ce sera un des premiers résultats. Ensuite, tu peux t'inscrire gratuitement, y accéder, etc. Donc va voir si jamais ça t'intéresse. Et puis, si jamais tu passes le TOEIC bientôt, n'hésite pas à t'abonner, à liker et partager cette vidéo avec tes potes qui passent le TOEIC bientôt aussi. Et puis, du coup, moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo TOEIC. Allez, ciao!